bonsoir. Il est 19 h, donc on va ouvrir ce conseil municipal. J'ai besoin d'un secrétaire de séance. Il est à ma droite, donc je lui passe la parole pour qu'il fasse l'appel. Madame Benoît, Absent. Avec, Madame Riat, Présente. Madame Cavario, Présente. Madame Chavani, Madame Chalupé donne le pouvoir à Madame Briat, Madame Daniel, Présente. Madame Ersan, Là. Madame Joran, Présente. Madame Monod, absent. Madame Neveu donne le pouvoir à Monsieur Collard, Madame Pain, Présente. Madame Papy, Présente. Madame Perretto, Présente. Madame Pinson, Absent. Madame Roussel, Présente. Madame Trémolière, Présente. Madame Vanelsu, Absent. Monsieur Blondel, Monsieur Bouffel, Absent. absent, Monsieur Collard, Monsieur Koulibaly, Monsieur Dartois, Absent. Madame Ferloni, Présent. Monsieur Grillat, Présent. Monsieur Jarry, Présent. Monsieur Le Guelec, absent, Monsieur Legendre, Présent. moi-même, Monsieur Le Vénère, Monsieur Saintier, Présent. Monsieur Thierry, Présent. Monsieur Torel. Présent. Il est présent. Il est trop loin par rapport à cette mission. Le quorum est atteint, c'est bon. Donc, en affaires générales, le point 1, c'est l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 10 décembre 2024. Est-ce que vous avez des questions ou des observations? Pas de questions, pas d'observations, je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité, merci. Le point numéro 2, c'est la convention d'objectifs avec le département de l'Eure pour la médiathèque Jean-Luc Récher. Et je passe la parole à Monsieur Thierry. Le département de l'Eure contribue à travers les missions confiées à la médiathèque de l'Eure à la promotion et au développement de la lecture publique sur son territoire. Il mène une vieille active dans le domaine des évolutions des bibliothèques et des publics afin d'en faire bénéficier l'ensemble du territoire départemental. Dans ce cadre, le département de l'Eure est partenaire des communes ou groupements de communes qui développent un service de lecture publique sur leur territoire. La médiathèque de l'Eure a choisi d'adapter la typologie des bibliothèques établie par l'association des bibliothécaires départementaux et validée par la direction du livre et de la lecture. Cette classification plus proche de la réalité du terrain permet d'évaluer plus facilement le réseau de lecture à l'échelle de notre département et de le comparer avec la situation des autres départements. La présente convention d'objectifs de niveau 1 a pour objet de définir les règles de partenariat entre le conseil départemental de l'Eure et la commune du Val d'Azé pour le développement du service de la lecture publique. La précédente convention en place a pris fin en décembre dernier et il convient donc de renouveler pour une période de 3 ans. Cette convention est en annexe du précédent ordre du jour. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On va passer au vote. Qui vote contre? Abstention? Unanimité. Proposition de délibération au conseil. Non. Pas la peine. Allez, on gagne. Le point numéro 3, retrait de la commune de groupement de commandes, travaux de réfection et d'entretien de voirie. Je passe la parole à Monsieur Lejeune. Donc, par délibération du 23 novembre 2021, le conseil municipal validait la convention constitutive entre l'agglomération Seine-Nord et la commune du Val d'Azay en vue de créer un groupement de commandes pour les travaux de réfection et d'entretien de voirie. Le montant maximal annuel des commandes était fixé à 100 000 €. L'agglomération Seine-Nord et les communes de Louviers, Val-de-Reuil, Gaillon et le Val d'Azay sont membres de ce groupement. Cependant, depuis 2021,
La commune du Val d'Azen n'a réalisé aucune dépense sur ce marché, ce domaine d'intervention étant plutôt de compétence communautaire. Aussi, il est proposé par la présente délibération que la commune du Val d'Azen se retire de ce groupement de commandes. Je suppose que ça n'attire pas de questionnement, je passe au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Affaires financières, point numéro 4, convention financière entre la commune du Val d'Azé et les logements familiales de l'Eure. Je passe la parole à M. Jarret. Alors, le logement familial de l'Eure est Pardon. Le logement familial de l'Eure est propriétaire d'espaces verts, 6 aux abords des immeubles résidence Paul Méchin et Claude et Marguerite, dans le quartier d'Aubois. Chaque année, les services techniques municipaux assurent l'entretien des dix espaces verts, des massifs, la tonte et la taille des arbustes. Aussi, une convention financière a été établie entre la commune et le logement familial de l'Eure, instaurant une participation financière du LFE de 11 650 € pour la période allant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026. Cette convention a été revalorisée de 150 € par rapport à l'an passé pour prendre en compte l'inflation de 1,3% en 2024. La convention a été annexée à l'ordre du jour. Des questions, on la passe tous les ans, cette délibération-là. Pas de questions, je passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Je garde la main? Oui. Ok. Convention de gestion avec l'agglomération Sénart pour le désherbage des caniveaux et des trottoirs. Par délibération numéro 2021-139, en date du 13 juillet 2021, la communauté d'agglomération Sénart a procédé, au titre de ses compétences supplémentaires, à la définition de son intérêt communautaire en matière de création, d'aménagement et d'entretien des voiries et parcs de stationnement. Cette compétence comprend notamment le désherbage des caniveaux et trottoirs. En application de l'article L. 5216-5 de la CCGT, l'agglomération Sénart peut confier par convention à une commune membre la gestion de certains services ou équipements relevant de ses attributions. Dans ce contexte, elle peut confier à la commune la réalisation d'activités afférentes à la compétence voirie dans une logique de meilleure gestion de proximité. Dans ce cadre, la commune a sollicité l'agglomération de reprendre la gestion du désherbage des caniveaux et des trottoirs. Aussi, la convention proposée pour une période de 3 ans à partir du 1er janvier 2025 a pour objet de confier à la commune la gestion du désherbage des caniveaux et des trottoirs sur les voies d'intérêt communautaire, hors parc et zones d'activité. En contrepartie, l'agglomération Sénart reversera chaque année la somme de 15 000 € à la commune et sera révisée en fonction de l'évolution de l'indice ICHT, c'est l'indice du coût de travail horaire. C'est pareil, la convention a été annexée à l'ordre du jour. Y a-t-il des questions, des commentaires? Pas de questions, donc je passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Point numéro 6, avance de participation financière 2025 au syndicat SIGA 3C. Et je passe la parole à Madame Papy. Je rappelle que ne prendront pas part au vote donc Monsieur Collat, Monsieur Jarry, Monsieur Thierry et Monsieur Lejeune pour comme les années précédentes, donc il y a lieu de faire une avance de participation financière au SIGA 3C avant le vote du budget. En effet, le SIGA 3C a contacté en 2006 un emprunt d'1,2 million pour financer la construction du complexe cinématographique sur une durée de 30 ans. L'échéance annuelle de ce prêt est prélevée en tout début de mois de mars de chaque année. Une avance est donc nécessaire pour ce faire afin que le SIGA 3C dispose de la trésorerie suffisante pour pouvoir régler l'annuité d'emprunt prélevée au tout début du mois de mars 2025. Donc, pour l'année 2025, le montant prévisionnel de la participation de la commune du Val d'Azé serait de 53 000. Mais le montant définitif sera acté lors du vote du budget en 2025.
Alors, comme l'an passé, il est donc proposé d'attribuer une avance financière au SIGA 3C de 50%, soit un montant de 26 500 €, et ce afin de ne pas mettre en difficulté le SIGA 3C au niveau de sa trésorerie. Avez-vous des questions? Donc ça, c'est une délibération que l'on fait, comme je disais, tous les ans. Avez-vous des questions? Je n'en vois pas. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 7, autorisation au maire d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2025, budget principal, et je repasse la parole à M. Jarry. Merci. Alors, cette délibération, on a déjà passé ce type de délibération pour certains objets avec le conseil municipal le 10 décembre dernier sur une liste d'investissements qu'il fallait passer avant le vote du budget 2025. Et on a déjà délibéré donc, pour une liste de travaux et d'investissements pour une montant de 165 750 €. Aujourd'hui, donc, il s'avère que pour le fonctionnement de la commune, nous avons besoin de faire des investissements à nouveau, un peu plus que prévu, et ça donc avant le vote du budget qui devra intervenir au mois d'avril. Donc vous avez la liste des différentes opérations pour lesquelles on sollicite votre approbation. Donc la réhabilitation thermique du logement de la Poste, où on demande donc des crédits ouverts à hauteur de 18 000 €. La réhabilitation thermique du bâtiment de la Poste, alors le logement d'un côté et la Poste de l'autre, donc pour chacun 18 000 €, sachant que c'est le même bâtiment. L'autolaveuse du gymnase Saint-Fiacre qui nous a laissé en panne, donc on a besoin d'en racheter une nouvelle, 4 200 €. L'éclairage public autour de l'espace culturel, les travaux s'achèvent, et là donc maintenant on a besoin de réaliser l'éclairage public sur le secteur, donc pour un montant de 5 850 €. Le géomètre pour la division au niveau de la rue Pierre et Marie Curie pour 1 300 €. La clôture sur la rue Pierre et Marie Curie pour 13 000 €. C'est la clôture entre la voie SNCF et la rue. Voilà. Et puis, pareil, une tondeuse qui nous a lâché, donc 1 200 €. Il faut absolument qu'on rachète avant le vote du budget. Donc, ce qui nous fait un total de 61 550 €, auquel on ajoute les 165 750 déjà votés, pour un total donc de 227 300 €. Ce montant étant bien évidemment inférieur au montant maximum autorisé de 1 395 548, qui représente le quart de l'investissement de l'exercice précédent. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je passe au vote. Des votes contre, des abstentions, unanimité. Je vous remercie. En affaires diverses, retour sur mes délégations. Donc, en point numéro 1, modification des régies de la réglementation en vigueur concernant les régies. La DGFiP a demandé à la commune de modifier ses régies de recettes pour la location des salles, régie de recettes, et pour l'espace culturel Marcel Pagnol, régie d'avance et de recettes. Les arrêtés modificatifs de ces deux régies et les arrêtés de désignation des régisseurs ont été pris dans le cadre des délégations données par le conseil municipal à moi-même. La décision 27-2024, ça concerne des avenants aux travaux de l'espace culturel Marcel Pagnol. Donc c'est l'avenant numéro 5 au lot numéro 6, qui concerne les menuiseries intérieures, cloisons, doublage, plafond, attribuées à la société JPV, pour une augmentation de 2 430,94 € hors taxe. Donc ces révisions de portes existantes, dépose et remplacement de 2 châssis, habillage en plaques de plâtre entre des tableaux et linteaux. Et ce qui fait que le montant passe à 154 705,50 € hors taxe. La décision 28-2024, d'attribuer et de signer le marché pour la réalisation d'une étude de programmation portant sur la transformation de la zone commerciale Intermarché sur la commune du Val d'Azé. Le groupement A et CETERA, SEMG et M Pages, JP Namac, Copla, Onosberg,
pour un montant de 73 575 € hors taxe. Si j'avais su que c'était si compliqué, je l'aurais pas dit comme ça. On les a sélectionnés exprès. Hein, voilà. Donc c'est les bureaux d'études associés qui ont été retenus pour l'étude de réhabilitation de la zone commerciale, pour faire simple. Voilà. La décision 29-2024 concerne un avenant numéro 6 au lot 11 qui concerne le VRD aménagement extérieur attribué à la société SARL Verlayen Terrassement avec une augmentation de 10 460,64 € hors taxe pour la création de 2 places de parking pour l'accès des traiteurs et la création d'une clôture en bois en poteau et lisse sur 80 mètres linéaires entre le CMP et le parking. Et tout ça qui fait passer ce lot 11 à un montant de 157 739,91 € hors taxe. La décision 30-2024, c'est l'avenant numéro 3 au lot numéro 5, toujours sur les travaux de réhabilitation de l'espace naturel. Donc ce lot de 5, c'est revêtement enveloppe extérieure attribué à la société Morin SAS. Cet avenant modifie uniquement la répartition des montants de ce lot entre le tutileur du lot 5, la société Morin SAS, et son co-traitant, la société Joly SAS. Le montant du lot 5 reste établi à 298 784,39 €. La décision 1-2025, un avenant 6 au lot numéro 6, marché menuiserie intérieure, cloison, doublage, plafond, attribué à la société JPV pour une augmentation de 691,09 pour l'ajout de protection d'angle sur les 4 faces des poteaux béton de l'extension. Et ce qui fait passer ce lot 6 à un montant de 157 136,44 € hors taxe. La décision 2-2025, avenant 1 au lot numéro 8, c'est peinture attribuée à la société CEPIC pour une augmentation de 2 913 € pour l'ajout et la mise en place de toiles de verre et mise en peinture dans les locaux en rénovation. Et ce qui fait passer ce lot à un montant de 36 288 € hors taxe. La dernière chose, en question d'hiver, je tenais à vous informer des récentes nouvelles concernant le dernier recours contre la création de la commune nouvelle. Celle-ci a fait l'objet de multiples recours depuis le 1er janvier 2016 et ont coûté à la commune la somme de 50 304 € en honoraires d'avocat. Pour rappel, l'association Préservons nos campagnes et plusieurs habitants ont formé un recours contre l'État suite au nouvel arrêté pris par le préfet le 24 octobre 2019 pour la création de la commune nouvelle. Ce recours a été rejeté le 23 novembre 2021 par un jugement au tribunal administratif de Rouen. Ensuite, ayant été saisie, la Cour d'appel administrative de Douai a confirmé le jugement du tribunal administratif de Rouen en rejetant le recours le 24 mars 2024. Un dernier recours a été déposé en Conseil d'État le 27 mai 2024. Et je vous informe que nous avons reçu un courrier le 3 février dernier nous indiquant que ce recours n'était pas admis par le Conseil d'État. Aussi, cet arrêt du Conseil d'État met un terme définitif à la procédure. La commune nouvelle du Val d'Azé peut aujourd'hui être considérée comme entérinée. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des observations? Pas de questions, pas d'observations. Je mets un terme à ce conseil municipal et je vous souhaite à toutes une bonne soirée.